Alors on commence à avoir pas mal de pages. On va modifier la manière dont la palette page montre les choses. Vous allez dans le menu de la palette page. Vous demandez afficher les pages horizontalement. Voilà. C'est quand même un peu plus sympa pour avoir une vue d'ensemble sur son document. Menu de la palette page, afficher les pages horizontalement. D'accord? Il faut élargir la palette pour voir que ça se redéploie horizontalement. Au passage, vous voyez que un peu avant, je suis allé dans menu de la palette page, option de panneau, et que ce soit pour les pages et les gabarits, j'ai demandé des vignettes très grandes. C'est pour ça que j'ai des gabarits qui apparaissent en grand. Alors, on n'avait pas terminé de travailler le gabarit C. Double-cliquez sur le gabarit C. Faites un test en insérant du faux texte dans les colonnes. Donc vous avez double-cliqué sur le gabarit C dans la palette des pages. Il est indiqué gabarit C en bas à gauche. Vous mettez le curseur texte, vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution, et vous avez le texte qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'il utilise comme style de paragraphe, celui-là? Texte, style de paragraphe. Ben regardez, on dirait, je sais pas si ça a fait la même chose chez vous, mais chez moi, on dirait qu'il n'utilise pas le style de paragraphe standard, en fait. Hein. J'avais pas du texte aussi petit. Vous avez un texte normal, là? Il a pris par défaut? Bon, là, je vois que chez moi, j'ai du texte, mais qui utilise paragraphe standard modifié. Alors je vais ici faire un commande A pour sélectionner toutes les lignes et faire un Alt-clic sur le style pour appliquer le style, forcer le style à s'appliquer. Bon, évidemment, on va devoir faire de l'espace entre les colonnes. Donc vous sélectionnez les trois blocs, faites un commande A. Vous allez dans les options de bloc texte. Vous pouvez faire un commande B, c'est le menu objet, option de bloc texte, commande B. Je vous montre ici une manière simple de faire. Vous allez mettre de la marge, comme ceci. Voilà, on met de la marge intérieure au bloc. Comme ça, on a une gouttière qui apparaît. Ok, simplifions les choses, mettons de la marge partout, c'est bien. Je veux dire, j'en mets en haut et en bas aussi, mais c'est pas grave. Est-ce que vous voyez que vous arrivez à créer une gouttière, un espacement entre les colonnes? Parfait. Donc là, c'est ennuyeux comme mise en page, bien sûr, mais on va agrémenter ça avec des images et c'est juste notre structure de base. Ouais, tant qu'on y est, si on y répartirait la numérotation automatique, là, la mettre un peu plus bas. C'est dans le gabarit A. On double-clique sur le gabarit A. On va déverrouiller le calque numérotation automatique. On va la déplacer et même peut-être la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Avec Alt majuscule. Voilà. Voilà, comme ça, problème réglé. La numérotation automatique est en dehors de la zone du texte. Enregistrer le document. Alors bien sûr, actuellement, le texte dans le gabarit se retrouve identique sur chacune des pages. À un certain moment, je le supprimerai, bien sûr. Je vais le supprimer du gabarit et il faudra que je mette du vrai texte sur les pages.
Mais là, on va aller travailler rapidement une image dans Photoshop de manière à avoir un habillage irrégulier sur base d'un objet qui va être donc un objet détouré. Alors on va aller chercher une image dans Google vite fait. Vous pouvez taper vase par exemple. On va chercher l'image d'un vase. Voilà, on va pouvoir prendre... j'ai tapé public domaine entre guillemets. Je vais prendre éventuellement celui-ci qui est sur fond blanc. Ou celui-ci. Prenez un vase qui est sur un fond assez bien uni quand même. On va essayer de faire une sélection rapide. On va faire du détourage sur base de la transparence dans Photoshop. La transparence qu'on crée dans Photoshop. Alors que la transparence soit créée avec un tracé vectoriel dans Photoshop, avec un masque de fusion, avec un masque vectoriel, enfin peu importe, le tout c'est de faire de la transparence dans Photoshop. Vous allez dans Photoshop ouvrir votre image de vase. Elle est en JPEG. Elle devra à un certain moment être en PSD. Parce que le JPEG ne peut pas contenir de la transparence. Un tracé de détourage, oui, mais de la transparence, non. Mais c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a qui connaissent déjà, mais il y en a qui ne connaissent pas les tracés de détourage qu'on insère dans Photoshop pour qu'ils soient détectables par le logiciel de mise en page. Donc, allons au plus simple, on va faire du détourage dans Photoshop, rendre le fond transparent sur le calque. Faisons quelque chose de rapide, en imaginant qu'on fait peut-être une maquette d'une publication, on n'est pas obligé de faire un truc nickel dès le départ. Donc je prends l'outil de sélection rapide et je vais agrandir la brosse un peu parce qu'elle était toute petite. Je vais ici faire la sélection sur le fond. Ça a bien débordé sur l'objet, donc je vais plutôt devoir y aller à la baguette magique, hein, peut-être. Ouais. C'est finalement pas une image si facile que ça. La baguette magique qui a de la tolérance ici, on va diminuer la tolérance 16 au lieu de 32. Ok, on va dire que ça peut aller comme ça. Je vais démarrer là-dessus. Bon, il y a un peu de retouche nécessaire. On va afficher la sélection sous forme de pixels avec le Quick Mask ici. Quick Mask. On va dessiner en noir et en blanc, là où il faut corriger les choses. Donc au pinceau, en dessinant en noir et en blanc, rapidement, je bouche les trous, là où ça va sélectionner trop. Voilà. En blanc ici, je dessine pour enlever ça. Ça ne doit pas être sélectionné. Donc vous avez toujours la touche X pour inverser les couleurs rapidement. Voilà. Donc ça c'est la sélection qui a été affichée, la sélection un peu pourrie de la baguette magique là, que j'ai dû utiliser finalement. Mais le fond était quand même assez bien uni, donc je pouvais me diriger vers un outil assez pourri comme ça. Et je l'ai affiché sous forme de pixels et j'ai nettoyé au pinceau. Je repasse en affichage de sélection. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié les tâches là en dessous. Voilà.
On va ajouter le masque au départ de cette sélection. On va donc mettre un masque sur le calque. Donc si je clique sur l'icône du masque ici, ça ajoute un masque qui fait apparaître le front. J'annule. C'est Alt-clic si je veux l'inverse. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est ce qui était sélectionné qui devient masqué. Hein, la sélection, ce que j'avais sélectionné là, c'était le fond. En faisant Alt-clic sur le masque, ce qui était sélectionné, le fond, est devenu noir dans le masque. Ce qui n'était pas sélectionné est devenu blanc, et donc ça me fait apparaître uniquement le vase. C'est ce qui est blanc qui fait apparaître. Commande I. Oui, une fois qu'on a fait le masque qui n'est pas bien fait, on l'inverse aussi, oui, oui. Commande I, oui. Image réglage négatif, ça marche aussi bien sûr. Alors, enregistrer l'image au format Photoshop, pas le choix, puisqu'il y a des choses qui ne peuvent être intégrées que dans le format Photoshop, ou il faut savoir que le format TIFF permet aussi d'intégrer du Photoshop. Il y a l'option inclure, garder les options d'édition Photoshop. Également le Photoshop PDF, un peu comme l'Illustrator PDF, est capable d'intégrer tout ce que Photoshop sait faire. Le PS, je ne pense pas du tout. Le PS, un tracé, là je parle des calques, tout ce que Photoshop est capable de faire, les objets dynamiques, les filtres dynamiques, les calques, les masques de fusion. Il y a à mon sens, à mon avis, que 4 formats si on compte le format de document volumineux en plus. Photoshop, format document volumineux, Photoshop PDF et TIFF. Donc je enregistre au format Photoshop le vase dans son dossier et je vais l'importer sur le document. On va aller sur la page 4. Je double-clique sur la page 4. Dans la palette des calques, il n'y a que le calque image qui est accessible et j'ai indiqué que je travaille sur lui. Et je vais importer le vase, fichier importé. La version PSD, la voilà. Parfait. Donc il est clairement derrière le texte, mais j'arrive à le bouger parce que j'ai verrouillé le calque texte. Il n'y a pas de problème.